L'achat d'un bien immobilier neuf suit un processus de plusieurs mois à plusieurs années. Il s'agit de définir un budget, choisir un programme immobilier neuf, puis un logement qui répond à nos attentes et enfin entrer dans les démarches administratives. De l'avant-contrat à la remise des clés en passant par la recherche du financement. Aujourd'hui, avec vous, Arnaud Sayeg, on va énoncer ensemble les différents montages financiers. Avec vous, Auriel, on parlera de pourquoi pas construire une maison neuve. Mais alors tout de suite, Arnaud, si on veut acheter un appartement dans du neuf, est-ce possible de financer ce projet ? Oui, c'est possible. Simplement, il faut savoir qu'au niveau des banques, si toutefois vous souhaitez financer également l'acquisition du terrain ainsi que la construction, la banque va devoir scinder ces deux crédits pour chaque acquisition. C'est-à-dire que si on parle du terrain, elle va vous financer en fonction du terrain. Et ensuite, quand bien même, si vous ne souhaitez pas construire immédiatement après l'acquisition, la banque devra quand même prendre en considération le coût de la construction et elle financera en fonction, bien entendu, de ce coût de construction, c'est-à-dire qu'elle vous accordera 50 ou 70%, tout dépend, bien entendu, de votre statut ou israélien, primo-accédant, ou résident à l'étranger. Quelles sont les particularités de financement pour ce genre de bien ? Alors absolument, cette particularité, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est qu'ils doivent prendre en considération, effectivement, vous devez prendre en considération quand bien même vous faites que l'acquisition du terrain, qui est également la construction, et que c'est très important pour la simple et bonne raison, c'est que la banque, dès lors où elle va vous hypothéquer le terrain, elle va devoir également prendre en considération la construction, et dans ce montage, elle devra prendre également en considération la solvabilité concernant ces deux points. Auriel ? Oui, il y a peut-être qu'un petit point à préciser, c'est que la banque va sortir un inspecteur, une personne qui va évaluer, un expert qui va évaluer le prix de la construction et le prix de la maison à la fin, afin que toute la construction va être finie. Et par rapport à ça, ils vont financer ou 50% ou 70%, comme l'Arnaud bien expliqué. Et ça n'a rien à voir avec l'apport de fonds initial ? Non. C'est-à-dire que vous devez bien entendu payer comme dans n'importe quel type de projet ou d'une VFA ou simplement d'un bien de particulier. Vous devez payer l'intégralité de votre apport personnel et uniquement une fois que votre apport personnel aura été réglé dans sa totalité, la banque commencera à décaisser le financement. D'accord. Et le financement, vous parliez de 50 ou de 70%. Comment il décide ? C'est selon l'affaire, c'est selon le potentiel, c'est selon si justement cette affaire-là a possibilité de grandir et de prendre finalement beaucoup d'argent. Comment ça se passe ? La Banque centrale d'Israël a postulé à ce sujet et il n'y a pas, je veux dire, aucune banque ne peut déroger à la règle en fonction du profil de l'emprunteur. Si vous êtes israélien primo-accédant, vous avez effectivement la possibilité de contracter jusqu'à 75% de financement, aussi bien pour le terrain que pour la construction. Okay. Si toutefois vous êtes résident étranger ou investisseur, vous serez limité à 50% de financement sur le terrain et sur la construction. Et dans le passé, il y avait des assurances qui donnaient la possibilité de financer un pourcentage plus élevé, plus important, mais ça a été annulé il y a quelques années. Et ce type de montage, il est réservé simplement aux particuliers ou bien si on est une entreprise, on peut aussi y accéder ? Alors c'est une bonne question, effectivement. Si toutefois, bien entendu, vous êtes constitué en société, vous avez la possibilité également de faire l'acquisition d'un terrain et de construire sur ce terrain, ça ne posera aucun problème. Simplement, là, il y aura une régulation qui sera propre aux sociétés. Donc là, en l'occurrence, on peut aller jusqu'à 70, 75%, mais hors taxe. La banque vous financera hors taxe. Auriel, c'est quand même incroyable, 70% de financement. C'est pareil dans tous les pays du monde, ou bien c'est spécifique à Israël ? 70%, je pense, on en avait parlé, s'il y a une bulle ou il n'y a pas une bulle en Israël, c'est comme 70% et pas 100%, parce qu'il y a des pays de nos jours qui donnent qui financent presque à 90% et même à 100%. Il fut un temps où en France, par exemple, en l'occurrence, on finançait à hauteur de 110%, c'est-à-dire qu'on finançait également les frais qui étaient relatifs aux notaires. Mais en France, c'est pareil, on peut financer un bien jusqu'à 70%. En France, vous pouvez financer jusqu'à 90 voire 100%, tout dépend une fois de plus du profil de l'emprunteur. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que la Banque d'Israël a annulé la possibilité de financer jusqu'à 100% avec les assurances. C'est pour ça que de nos jours, 70%, 75% au maximum, mais pas plus que ça. Ouais. Alors justement, si on veut acheter dans du neuf, quel est le prix au mètre carré pour un appartement neuf ? Est-ce que c'est aussi cher que du déjà construit ? Alors, l'avantage surtout de la construction, lorsque vous faites une construction, vous financez une construction personnelle, c'est que vous avez la possibilité ensuite de le modeler en fonction, bien entendu, de votre rêve ou de vos désirs. C'est le premier avantage. Le second, au niveau des coûts, il faut compter grosso modo, une fois de plus, c'est une fourchette, mais il faut compter entre 1200 1300 $ le mètre carré, et ça peut aller jusqu'à 2000 $ si toutefois vous souhaitez faire vraiment... Mais ça, évidemment, ça n'inclut pas le terrain. On parle juste de la construction. Le coût de la construction. Bon, alors justement, on n'a pas souvent parlé de ça, mais si on veut par exemple être propriétaire d'une maison, est-ce que c'est possible, Auriel, de construire sa propre maison en Israël ?
C'est possible. Il y a deux types de contrats. Il y a un contrat on fait un contrat avec un constructeur qui prend la responsabilité de tout de A à Z. Ce qui veut dire c'est lui qui va être responsable de construire la maison, c'est lui qui va se retourner vers les professionnels, électriciens pour faire les fenêtres, tout ça, pour terminer la construction. Parce qu'on ne peut pas faire confiance, c'est ça ? D'un côté, c'est une problématique de faire confiance. D'un autre côté, la personne dit « Ok, moi, je ne veux pas être responsable, je veux une personne qui s'occupe de tout de A à Z. » Et il y a un coût pour ça qui est plus élevé. Il y a deuxième possibilité de faire un contrat avec le constructeur qui va construire les squelettes de la maison et après faire des nouveaux contrats avec tous les professionnels. Dans cette deuxième possibilité, il y a des risques. Ce qui veut dire pourquoi il y a des risques, parce qu'à ce moment-là, chaque professionnel va basculer et va dire c'est pas moi, c'est l'autre, c'est mon problème, c'est pas ma responsabilité. Il aura peut-être tendance à faire appel à ses copains qui ne sont pas les meilleurs du marché. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut un chef de terrain, de chantier, que lui, son but, c'est exactement faire le lien entre tous les professionnels. Quelle situation vous recommandez ? Qu'est-ce qui est mieux ? De tout, il y a des inconvénients et des avantages, mais on va dire qu'une personne qui n'est pas présente en Israël, qui n'est pas sur le terrain, qui n'est pas sur le chantier d'une manière régulière, à ce moment-là, construire avec un constructeur de A à Z, c'est préférable. C'est vrai que c'est nous on s'occupe, c'est nous on prend la responsabilité. C'est-à-dire la personne va dire, ok, je vais prendre un sort de break de mon travail pour essayer de construire ma maison d'une manière comme il faut. Il va pouvoir construire mieux pour moins cher. Oui, mais quand on ne connaît pas le marché, est-ce qu'il y a un indicateur qui va nous permettre de savoir à qui on peut faire confiance ? Bouche à oreille. C'est bouche à oreille. C'est une histoire d'expérience et de bouche à oreille. Bon. Quel est le coût de la construction d'une maison ? Le coût de la construction de la maison, c'est à peu près, comme Arnaud il a dit, ça va dire c'est entre 1200 à 1500 $. Maintenant, tout dépend des finitions qu'on veut faire. Il y a presque pas aucune limite. Il y a des maisons qui ont été construites pour des millions de dollars en Israël. Mais c'est le même coût qu'à Paris ou pas, ou c'est moins cher ici ? Enfin qu'en France ? Tout dépend, une fois de plus, de ce que vous souhaitez construire. Tout dépend de la valeur du terrain, tout ça aussi, bien entendu. Non, je ne parle pas du terrain, je parle du coût de la construction. Je pense que c'est à peu près la même chose. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que construire dans un terrain en Israël, d'une manière régulière, normalement, c'est en dehors du centre d'Israël. C'est pas au centre d'Israël, c'est plus vers le côté sud, au côté nord. Et à ce moment-là, les prix ils sont aussi beaucoup moins chers. Et c'est le même coût que d'acheter une maison via un promoteur ? Quand on achète une maison via un promoteur, c'est le promoteur qui est responsable sur tout. C'est évident que pour le promoteur, le coût de la construction, il est moins élevé parce qu'il construit plusieurs appartements. Mais il y a une possibilité, et ça peut-être il faut aussi préciser, on voit de nos jours de plus en plus de personnes ou de gens qui essaient de s'organiser, d'acheter plusieurs terrains ensemble et s'organiser pour construire leur maison, chacun sa maison, mais avec le même plan. Et ça, c'est possible ? Parce que c'est pas les mêmes plans. Alors, où ils font en sorte de 2-3 types de plans et à ce moment-là, ils se retournent vers un constructeur pour essayer de obtenir un prix qui est intéressant et qui est raisonnable. Ou la deuxième possibilité, ils se disent, ok, nous on est un groupe de personnes qui vient chez vous et à ce moment-là, on veut que vous donniez les prix préférables que... Alors justement, imaginons un groupe de personnes comme ça, ils arrivent en Israël, ils veulent construire, ils sont 5 familles, ils veulent construire chacun une maison. Est-ce que si on se présente devant une banque et qu'on est 5, on a plus de chances d'obtenir une meilleure tarification ? Non. Non. Non, pour la simple et bonne raison, c'est que simplement chaque emprunteur a un profil qui est propre à lui. Et le profil de monsieur A ne sera pas identique ou similaire à celui de monsieur B. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être prises en considération. D'ailleurs, c'est un peu une erreur qu'on a tendance à faire. C'est toujours on prend notre cas personnel, on a tendance également de l'expliquer aux autres en pensant qu'ils seront également équivalents grosso modo à notre profil, ce qui n'est pas le cas. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un fait, sur ce qui est très important également. On parle d'acquisition d'un terrain. On parle d'acquisition d'un terrain constructible et non pas d'un terrain agricole bien vérifier. Qui est voué également dans quelques années à devenir constructible. Mais alors on parle justement du prix de la construction, on vient d'en parler, mais c'est facile d'acheter un terrain en Israël. En Israël, c'est comme, je pense, on va dire à tous les pays, c'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué plus de trouver des terrains en Israël. Comme je l'ai dit, du moment qu'on s'écarte de Tel Aviv, on peut en trouver plus. Il y a des ventes aux enchères de l'État qui vendent des terrains qui sont constructibles. Il faut quand même avoir pas mal de connexions pour pouvoir avoir accès à ces ventes aux enchères. D'abord, tout le monde a accès à ça, mais c'est vrai qu'il y a des conditions. C'est plus à des villages, et à ce moment-là, c'est plus intéressant d'acheter là-bas. Aussi, le prix de la construction là-bas, il est moins élevé parce que le constructeur et ses possibilités, ils sont moins
on va dire, moins cher. Moins cher. Merci beaucoup. Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ne changez pas de chaîne. Vous regardez I24 News. Paris-Java, c'est ce soir à 19h. C'est présenté par Paul Amar et le journal de Jean-Charles Banoun, c'est à 20h. Quant à moi, je vous retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Restez là.